Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aborder à nouveau le principe de notre accès dans ce royaume de Dieu, cette vie éternelle qui nous est promise, sur cette fois-ci la volonté. C'est-à-dire que cette connaissance que Dieu donne, cette révélation de lui-même et de toutes choses en lui, que Dieu fait au plus simple, au cœur simple, non pas au plus simple, mais au cœur simple, c'est-à-dire qui sont dégagés des choses de la terre, de ces cœurs purs qui voient Dieu et qui, le voyant, entrent dans cette connaissance par cette foi, dans ce regard de la foi, de cette parole qui a été révélée aux hommes, de ce Christ qui s'est manifesté dans notre humanité pour montrer la pleine lumière du Père éternel et qui se révèle particulièrement, dit-il, aux petits et aux simples, alors qu'il se cache aux sages et aux prudents du siècle, c'est-à-dire de ceux qui considèrent le monde et les créatures, détournant ainsi leur regard et leur cœur de Dieu. Ainsi, si nous ne connaissons pas notre Dieu, si nous sommes dans cette ignorance de Dieu par laquelle nous demeurons, dans cette mort spirituelle par laquelle nous sommes entrés, par ce détournement de Dieu qui était la désobéissance d'Adam dans ce premier péché, ce péché originel, qui d'ailleurs n'est pas le premier péché, qui est le péché originel de l'humanité, mais qui suit ce péché d'orgueil, cette révolte de Satan dans le ciel, duquel il a été chassé. Ainsi, il nous faut considérer que l'obstacle principal à cette écoute, l'obstacle principal à cette entrée dans ce royaume de Dieu est un obstacle de la volonté. C'est-à-dire non pas la volonté nécessairement d'ignorer les choses intellectuelles, telles qu'on pourrait considérer intellectuellement le domaine des vérités à la surface des choses, en disant oui, nous connaissons. C'est cette volonté qui fait que nous entrons, nous sommes à même, ayant connaissance de ce Dieu qui s'est révélé à nous, nous sommes à même d'entrer dans son obéissance. Et nous avons le désir de faire sa volonté parce que nous l'aimons. Nous voulons faire sa volonté. Nous avons cet amour de notre Dieu parce que nous en avons la connaissance qui nous a été faite par sa révélation. Lui qui s'est montré dans ce monde au plein jour, qui n'a pas caché dans un coin obscur de la terre, qui s'est montré devant les puissants du monde et qui a été rejeté du monde. C'est-à-dire que le monde a rejeté la lumière. Le monde a préféré se blottir et demeurer dans ses ténèbres. Si je voudrais en venir à cette volonté, car bien souvent, nous avons, comme avant cette révélation et cette connaissance que Dieu fait au cœur simple, comme une appréhension,
comme une préscience presque de ce que Dieu veut nous révéler. Et nous savons bien, au fond de nous-mêmes, qu'il ne s'agit pas simplement d'une connaissance intellectuelle, mais que cette connaissance va demander notre adhésion de celui qui est notre Dieu et notre tout. Et ainsi, c'est notre liberté même qui se trouve engagée. Car nous sommes libres. Nous sommes libres en ce sens que l'amour de Dieu réclame la liberté qu'il met en nos âmes pour adhérer à lui. Nous ne sommes pas semblables à des robots, nous ne sommes pas semblables à des pantins qui mécaniquement adhérons comme un pantin adhère à ses ficelles. Dieu nous a fait à son image, c'est-à-dire nous a donné cette capacité de le connaître et de l'aimer, c'est-à-dire d'adhérer librement à lui, à sa volonté, de faire par amour toute sa volonté que nous savons être toute bonté et une grâce véritable, en laquelle nous avons la vie véritable, dans ces profondeurs infinies qui ne n'auront jamais fini dans l'éternité de contempler comme un océan infini. Et donc, nous allons voir que cette volonté que nous avons peut être une résistance à la connaissance de la vérité. Et c'est ainsi que le monde, selon ce que il est écrit dans l'Évangile, le monde n'accueille pas la lumière. La lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas accueillie. Le monde a préféré rester dans l'ombre parce que ses œuvres étaient mauvaises, afin de ne pas être connues au grand jour dans leurs méfaits. Mais si les œuvres sont mauvaises, c'est que la volonté elle-même se montre viciée. Donc il nous faut considérer que devant cette révélation, devant cette connaissance, devant cette lumière du monde qui est venue pour nous faire entrer dans la vie éternelle, pour nous faire naître à la vie éternelle par la connaissance de notre Dieu, par la connaissance de ce Christ. Par son Église, fondée sur Pierre, sur Saint Pierre, sur qui repose tout ce dépôt de la connaissance que le Christ a confié à son apôtre pour être cette pierre de fondement de l'Église, sur laquelle l'Église est fondée dans sa vocation particulière de porter en lui ce dépôt de la foi qui est la connaissance de Dieu qui nous donne, en laquelle consiste la vie éternelle, dans cette lumière, ce grand jour des âmes, ce grand jour de notre humanité, dans laquelle consiste la vie éternelle, cette connaissance de celui qui est la vie.
Ainsi, il apparaît que le Christ et son vicaire sont tout un, et que lorsque nous rejetons la lumière, par nécessité, nous rejetons l'Église, nous rejetons le vicaire du Christ, qui est le dépositaire de la foi que cet apôtre a reçue dans son amour de son Maître et Seigneur. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et ainsi, cet apôtre, qui est le fondement de l'Église, est celui sur lequel repose ce dépôt de la foi, qui est le garant de cette connaissance remise aux hommes, afin de pouvoir être transmis aux hommes et de les faire entrer dans cette connaissance de la vérité dans laquelle consiste cette vie éternelle et dans laquelle est toute notre béatitude, tout notre bonheur éternel, dans la plénitude de cette vision de ce qui est la plénitude de tout bien, de tout amour, de toute justice. Et dans cette volonté qui adhère à son Dieu dans la reconnaissance de sa divinité, dans la reconnaissance de toutes les grâces reçues de ses mains, dans cet acte d'adoration, de justice éternelle devant son Dieu, cet acte de justice qui consiste à adorer et à reconnaître cette bonté de Dieu de qui nous tenons toutes choses. Ainsi, notre volonté nous fait adhérer à la volonté de Dieu, en adhérant, en acceptant, en accueillant la connaissance qu'il nous fait de lui-même. Nous qui avons le cœur pur, non pas pour nous détourner de lui par l'attrait des créatures, mais qui avons ce cœur pur, aimant ce Dieu par-dessus toute chose. Et c'est ainsi que l'Église, fondée sur cette foi remise en dépôt à ce premier apôtre, à ce chef des apôtres, à ce vicaire du Christ, à ce représentant du Christ, demande de nous notre préférence, notre amour de prédilection par rapport à toutes les créatures du monde. Et c'est ainsi qu'est délimitée l'Église, dans cette volonté de mettre son Dieu en premier. Cependant que les royaumes de la terre, les royaumes du monde, les royaumes des ombres, les royaumes de ces sables mouvants qui passent, ont mis leur cœur, non pas dans leur Dieu, mais dans tous les attraits du monde. Ainsi, nous voyons que, selon la volonté que nous avons, nous allons vouloir accepter de recevoir cette révélation et de la mettre en pratique dans nos vies, de façon à ce que ce royaume de Dieu ne soit pas simplement un royaume en parole, un royaume en vanité, en mots vains, non pas, je ne parle pas de cette parole éternelle, de cette parole pleine qui réalise toutes choses en même temps qu'elle est dite, ainsi que le Verbe éternel par sa parole fait toutes choses. Non, je parle de cette parole, de ces paroles vaines, de ces vains discours qui ne sont pas suivis des œuvres. Lorsque la volonté accepte la lumière divine, c'est pour en vivre selon ses paroles,
c'est pour en vivre selon cette lumière, c'est pour vivre selon cette grâce que Dieu fait à ceux qui l'entendent. Et c'est ainsi que ces royaumes ne sont pas des royaumes de mort, mais sont des royaumes agissant par cette grâce de Dieu, déterminés par cette lumière, par cette connaissance, et qui ne restent pas inertes dans leurs décisions. Et le chef de ces royaumes agisse donc à la lumière de cette connaissance véritable, dans cette union à Dieu où ce Dieu véritable agit à travers non seulement ces ministres de l'Église, mais à travers ceux qui, dans ces royaumes, ont charge de gouverner en son nom, ont charge de diriger les États dans la connaissance et la lumière véritable. Et leur volonté est ardente à faire le bien, à agir en justice en toutes choses, pour mettre ces paroles de connaissance, ces paroles révélées par ce Christ qui est la vie du monde, afin que ces royaumes soient des royaumes qui conduisent tous ses membres à la vie véritable, dans une conscience éclairée. Mais nous voyons là que la volonté qui ne veut pas mettre en pratique, mais garder sa liberté par rapport à cette volonté de son Dieu, se gardera aussi d'entrer véritablement dans la connaissance de son Dieu. Il rejettera la lumière pour ne pas avoir à entrer dans les œuvres divines qui pourraient lui apparaître comme une privation de sa liberté propre, de sa volonté propre, qu'il veut garder sienne. Et c'est ainsi que celui qui n'est pas prêt à agir selon les commandements de Dieu ne va pas non plus véritablement écouter cette parole de Dieu. Car écouter, c'est passer de l'intelligence jusqu'au fond du cœur, jusqu'au fond de tout notre être, afin que ces paroles vraiment deviennent actives en nous, agissantes en nous. Et hors de là, ce n'est pas une écoute. Hors de là, c'est un rejet de cette parole, un rejet de cette confiance que nous refusons à notre Dieu. Et c'est une injure qui lui est faite, car ce faisant, nous ne reconnaissons pas ni sa bonté, ni tous ses attributs divins dans lesquels nous pouvons nous reposer. Pauvre créature, bienheureuse créature, créée à son image, en toute sûreté, en tout amour, pour nous former avec lui dans cette volonté qu'un seul, ainsi que notre Seigneur nous le dit, soyez un, comme mon Père et moi nous sommes un. C'est ainsi que Dieu se révèle aux simples, à ceux qui n'ont pas mis, qui ne font pas d'eux-mêmes une idole de leur volonté, une idole, qui n'ont pas mis leur liberté au-dessus de la vérité, mais qui veulent faire agir leur liberté dans la vérité, dans l'écoute de cette vérité pleine et entière, qui est entièrement accomplie dans ce Christ, ce Verbe incarné,
qui nous invite à marcher à sa suite, à porter notre croix à sa suite, c'est-à-dire à renoncer à tous ces esclavages du monde. Dans lesquels nous sommes tombés suite au péché d'Adam, qui a fait du monde une idole. Nous voyons donc que la volonté que nous pouvons avoir, nous pouvons considérer ceci en considérant ce que dit saint Vincent de Paul dans son catéchisme tout simple, que j'ai déjà rappelé 2 ou 3 fois. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde et être un jour sauvé dans l'autre. La chose est simple à comprendre. Connaître Dieu. Si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas l'aimer. Et lorsque nous l'aimons, par cette connaissance que nous avons reçue bien volontiers, goûtant ses moindres paroles comme des rayons de miel, comme ce pain de vie que nous avons vu donner vie à nos âmes, alors nous aimons ce Dieu qui est venu à nous, qui s'est livré pour nous, qui a donné sa vie pour nous faire entrer dans cette vie éternelle, nous faire communier à lui-même. Et lorsque nous l'aimons par-dessus tout, à ce moment-là, nous sommes heureux de faire sa volonté, de le servir en ce monde. Nous, pauvres et chétives créatures, avoir cet honneur de servir ce Dieu si bon, si beau, si aimable, si adorable. Et c'est ainsi, étant entré dans cette connaissance dans laquelle réside la vie éternelle, nous obtenons aussi le salut, ayant passé à travers ce monde comme n'étant pas du monde, mais étant de Dieu, ayant établi nos cités ici-bas, non pas en participation aux cités qui se sont retranchées de Dieu, mais en bâtissant ce royaume déjà ici-bas présent, où nos volontés, guidées par cet amour, adhèrent pleinement à celui qui est la vérité et la vie. Et par sa grâce, agissons en toutes choses dans l'accomplissement de ses œuvres. Et voilà la grâce de sainte société. Cependant que ceux qui rejettent la vérité, préférant leur liberté, il se révèle que pour eux, il n'y a pas de liberté. Car ne connaissant pas la vérité, car l'ayant rejetée, ils ne peuvent pas agir en vérité. Et ainsi, ils ne peuvent pas agir en liberté. Car la seule liberté demeure dans la vérité, pleine et entière. Et c'est ainsi que nous entrons dans cette liberté véritable des enfants de Dieu. Cependant que ceux qui rejettent cette vérité qui s'est donnée à nous pour être notre vie restent dans cet esclavage du monde, dans les ténèbres de l'obscurité, ne voyant même pas le monde pour ce qu'il est, et subissant ses contraintes de toutes parts comme un châtiment, tel qu'il est, sans doute
véritablement, pour ceux qui ont rejeté la lumière de Dieu. Ainsi, ayant rejeté la lumière de Dieu et préférant les brillants du monde, ils sont attirés comme des papillons devant des flammes. Et c'est ainsi que, tout à fait involontairement, ils se brûlent les ailes de la grâce, et ne peuvent accéder à la vraie lumière, ni à la vraie béatitude, ni à la vie éternelle. Esclaves qu'ils sont enchaînés, des suggestions de Satan, qui les a détournés de la vérité, lui qui est le maître du mensonge, de ce Satan qui, pour trompeur qu'il est, a su séduire les volontés, afin de les détourner de la vérité, en laquelle ils auraient eu cette liberté des enfants de Dieu en plénitude, dans cette Église fondée sur ce roc, où est tout le dépôt de la foi, de cette connaissance entière et pleine qui a été remise à Saint Pierre et à ses successeurs véritables, qui gardent cette parole du Christ, qui sont les vicaires de ce Dieu qui s'est incarné, les vicaires qui tiennent lieu et place Christ sur la terre et qui sont les vraies lumières du monde, pour libérer le monde enchaîné dans l'esclavage du péché, de l'injustice, de la haine, de la vérité, de Dieu et de toute vie véritable. Demandons à la très sainte Vierge Marie, la mère de la vie, la mère de celui qui est la lumière du monde, qui a été au milieu des saints apôtres, comme d'une certaine façon le cœur des apôtres qui a tiré sur elle, depuis sa conception, les grâces du Saint-Esprit, et en laquelle est venu celui qui, le Verbe éternel, a été annoncé de toutes parts par ses apôtres pour éclairer le monde entier et amener les volontés à la pleine liberté des enfants de Dieu dans leur adhésion et leur adoration au Dieu véritable. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.